Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, vous allez voir comment générer des vidéos totalement en automatique grâce à l'intelligence artificielle et un logiciel d'automatisation. Sur YouTube, vous avez sûrement déjà vu des dizaines de vidéos où je vous proposais ça, donc comment créer des vidéos grâce à l'intelligence artificielle, mais ce n'est jamais des vidéos faites entièrement grâce à l'intelligence artificielle ou à l'automatisation. Il y a toujours énormément de tâches manuelles dans ce genre de vidéos. Par exemple, ils vont aller générer les images manuellement sur Midjourney ou un autre site. Ils vont ensuite aller faire le montage, ajouter la voix off manuellement, etc. Ça leur prend beaucoup de temps. Là, ce que je vous fais voir, c'est une solution qui, une fois créée, crée des vidéos totalement en automatique. Ou alors, suivant la variation que vous allez choisir, qui prendra 4-5 secondes. Donc c'est quelque chose que vous n'avez sûrement jamais vu sur YouTube. Donc je vais vous faire voir un petit exemple ultra rapide, donc là, juste de quelques secondes. Donc là, avec une qualité un peu médiocre, j'avais pas choisi la plus grosse qualité pour faire un exemple rapide. Bienvenue dans ce documentaire qui explore les allégations explosives de Seymour Hersh sur l'implication des États-Unis et de la Norvège dans la destruction des gazoducs Nord Stream. Seymour Hersh est un journaliste d'investigation de renom qui a révélé des informations décision de saboter les Washington gazoducs. La Norvège aurait également joué un rôle clé dans l'opération, fournissant des plongeurs et un navire de guerre pour... Donc voilà un peu le genre de choses que l'on peut générer. Donc en gros, j'ai une voix off, j'ai des commentaires ajoutés en automatique, et j'ai des images là qui sont ajoutées automatiquement aussi. Là, j'ai mis des images de pas très bonne qualité carrées, mais sur d'autres exemples, j'ai mis aussi au format un peu plus vidéo large, un peu comme ici, donc là beaucoup plus large. Et on peut faire aussi beaucoup mieux. Là, c'est vraiment un exemple rapide. Donc comment j'ai créé ce genre de vidéo ? Donc j'ai utilisé plusieurs outils, donc j'ai utilisé GPT-4 pour générer le script, ça aurait pu être fait aussi avec GPT-3, 3.5 aussi. Donc ensuite pour générer les images qui sont en fond, j'ai utilisé DALL-E 2 en qualité médiocre, j'ai pas fait la plus grosse qualité. Sur un autre exemple, j'ai aussi utilisé Stable Diffusion. Ensuite pour la voix off, j'ai utilisé Microsoft Azure API, qui permet de créer des voix off en envoyant juste du texte. Pour le montage vidéo, c'est une petite solution qui permet de créer des vidéos grâce à des lignes de commande. Donc ça s'appelle Editly. Et ensuite, vraiment, pour faire toute la liaison entre tous ces services, j'ai utilisé Browser Automation Studio, comme d'habitude sur cette chaîne. Donc Browser Automation Studio, qui est un logiciel totalement gratuit d'automatisation, et où on peut faire vraiment énormément de choses. On peut le connecter à des API, on peut automatiser des tâches sur des sites web, vraiment faire un peu n'importe quoi. Donc je vais vous expliquer un peu plus en détail comment ça fonctionne. Et comment on pourrait l'utiliser aussi. Donc première chose que j'ai dû faire, c'est déjà créer un prompt pour générer la voix off de mon documentaire, de ma vidéo ou n'importe quoi. Et aussi, ce que j'ai voulu faire, c'est que ça me donne à chaque fois quelles images je vais ajouter à ce moment-là dans la vidéo. Donc en gros, je voulais que ça prenne une ou deux phrases et que ça me résume ces une ou deux phrases en quelques mots-clés pour ensuite balancer ces mots-clés sur des IA de génération d'images pour que ça me génère une image en relation avec ces une ou deux phrases. Donc là, en gros, je vais demander de créer un documentaire sur la thématique des chiens, et ensuite de mettre en forme, comme dans l'exemple que j'ai mis ici, au format JSON, c'est celui que j'ai choisi parce que c'est assez simple de l'utiliser ensuite dans Browser Automation Studio. Donc en gros, je lui ai dit d'écrire une ou deux phrases, et ensuite de résumer ces une ou deux phrases en 2 ou 3 mots qui pourraient illustrer ces phrases. Donc là, ça me met dans une première balise le texte, avec le numéro 1, pour la première partie du texte. Ça met ensuite l'image, donc là ça va être les mots-clés qui vont définir un peu le texte. Ensuite ça passe à la deuxième partie du texte, etc. Donc là je peux en avoir autant que je veux. J'aurais sûrement pu améliorer aussi le prompt pour avoir quelque chose de beaucoup mieux, mais là c'est vraiment juste un exemple. Ce que l'on peut faire aussi pour s'amuser, c'est lui dire par exemple aussi parle comme Yoda pour faire une vidéo dans le même style que Yoda. Par exemple là ici, bienvenue, documentaire sur chien, voici tu verras, commençons, nous devons. Donc là, il parle vraiment comme Yoda. Donc après, ça pourrait être pas mal de trouver une API de text-to-speech pour reprendre vraiment la voix de Yoda et faire des vidéos avec la voix de Yoda. Donc ça, grâce à ce prompt, ça m'a généré ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez facilement exploitable pour un logiciel d'automatisation ou un script d'automatisation. On a vraiment toutes les données définies dans des cadres. J'aurais pu utiliser aussi un autre format, hein. Ça c'est juste un exemple. Cette réponse ensuite ici, je l'ai mis dans un fichier texte pour pouvoir le lire. J'aurais pu très bien aussi faire un copier-coller dans Browser Automation Studio. Ça aurait fonctionné très bien, ça aurait même été plus rapide. Ou j'aurais pu carrément utiliser l'API de GPT-4 pour récupérer tout ça directement. Ensuite, je me suis créé un petit script donc sur Browser Automation Studio. Donc je vais vous le faire voir rapidement. Donc en gros ici, il va venir lire mon fichier texte où j'ai mis le script de la vidéo.
Et ensuite, il va commencer la création de cette vidéo. Donc en gros, il va prendre chacune des lignes. Là, la ligne numéro 1, la 2, la 3, enfin les parties de la vidéo. Il va commencer par aller générer l'image en premier, donc grâce à l'API. Donc dans une version, j'ai fait avec l'API de OpenAI avec DALL-E 2, ou aussi, après ensuite, j'ai testé aussi avec Replicate.com, donc avec l'API Stable Diffusion. Donc les deux fonctionnent très bien. Juste Stable Diffusion, on peut avoir des formats rectangulaires, donc avoir vraiment des formats vidéo, pas seulement des formats carrés. C'est le petit avantage. Ensuite, j'ai été générer une voix off. Donc ça, assez facile. Je suis allé juste sur l'API de Microsoft Azure avec justement le module Browser Automation Studio que j'avais créé. Ça prend qu'une seule ligne ici, c'est hyper rapide. Et ensuite, j'ai aussi ajouté 1 seconde de silence au départ de l'audio à chaque fois, juste pour faire une meilleure transition entre les clips. Ensuite, pour créer ces vidéos, j'ai utilisé Editly. Editly, c'est... Alors, je vais vous faire voir. Editly, c'est un petit programme en ligne de commande. Donc c'est ici, donc vous pouvez le trouver sur github.com. Ça permet en fait de créer des vidéos assez facilement grâce à FFmpeg, mais de manière plus facile. Donc par exemple, on peut ajouter des titres plus facilement, des transitions, des mouvements de caméra, etc. beaucoup plus facilement. Et c'est totalement gratuit. Et après, ça fonctionne en ligne de commande. Donc là, il y a quelques exemples ici. Donc ça, à chaque partie de vidéo, j'ai fait en sorte qu'il ajoute ces lignes ici dans un fichier texte aussi pour paramétrer ce montage vidéo. Et à la fin, dès qu'il a joué toutes les boucles ici, il va lancer le montage de la vidéo. Et je vais récupérer directement le fichier. Donc là, pour créer une vidéo de 1 minute 41, ça prend sur mon PC à peu près 3 minutes, vu que mon PC n'est pas hyper puissant pour le montage vidéo. Sur d'autres PC, ça serait beaucoup plus rapide. Donc ça, c'est juste la base d'un script. Ça pourrait être énormément amélioré. Par exemple, ici, on a juste des images à chaque fois où ça va zoomer dessus. Là, ça va zoomer, ça va faire des transitions, ajouter des sous-titres, etc. Mais on pourrait aussi ajouter directement des vidéos en fond. Donc on pourrait se connecter par exemple à l'API de Pixabay pour récupérer des vidéos et les ajouter en fond ici directement. Donc ça, c'est aussi assez simple à faire. Et justement, j'ai aussi créé un module sur Pixabay. Je vais l'ajouter bientôt dans la formation pour ceux qui l'ont. Donc moi, là, la seule chose que j'ai fait, c'est ici prendre de ChatGPT. J'ai fait copier-coller. Et j'ai mis ici dans un fichier et j'ai lancé seulement. J'ai rien fait d'autre, tout le montage a été fait automatiquement. Donc là, le résultat, j'ai juste fait un truc rapide, donc ça pourrait être beaucoup mieux. Mais comment on pourrait vraiment l'utiliser, ce genre de choses? Donc on pourrait l'utiliser pour créer par exemple des vidéos automatiquement dès qu'il y a un nouvel article sur un média par exemple. Par exemple ici, je suis allé sur... ici un article qui commente l'actualité sur Nord Stream avec l'article de Seymour Hersh. Donc ChatGPT ne connaît pas cette thématique vu que c'était assez récent. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste fait copier-coller l'article, j'ai mis dans ChatGPT et ça m'a généré vraiment tout le script d'une vidéo sur cette thématique. Donc ce que l'on pourrait faire, c'est aller scraper directement les articles dès qu'ils apparaissent sur des sites de news, ou alors utiliser des API, par exemple ici News API, pour récupérer directement des articles et créer des vidéos sur cette thématique pour essayer de bien se référencer en premier dessus. Parce que normalement, vous serez de toute façon le premier à créer une vidéo sur ce sujet. Donc techniquement, ça pourrait faire des vues. Peut-être que je testerai, ça dépend si j'ai le temps. Mais ça pourrait être fait aussi sur pas mal d'autres thématiques plus généralistes. Donc voilà pour le petit exemple, le but vraiment c'est de vous faire comprendre comment on peut utiliser l'IA et l'automatisation pour créer des choses, par exemple là des vidéos, vraiment vous faire comprendre le potentiel de ces outils. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore Browser Automation Studio et qui voudraient un peu l'utiliser, vous pouvez le télécharger sur le site bablosoft.com, totalement gratuitement. Et si vous voulez vous former au logiciel, vraiment à apprendre à l'utiliser vraiment en profondeur et à créer vraiment des scripts assez complexes, j'ai créé une formation dessus. Donc ça, vous pourrez trouver le lien juste dans la description. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tapez automatisation dans les commentaires. Ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.